Life. Life is a disease. A millennium ago, a supreme necromancer was on the verge of conquering the world. But you know what they say about best laid plans. Inevitably, heroes shall emerge. So, I was made dead. Again. But what does death really mean for somebody who has mastered it? Boredom. An eternity to ponder my errors and how close I came to victory. I am a mortal, but when this world ends, even I will know oblivion. And so, I ask myself, will I be given another chance to rise before it happens? Another chance to fulfill my ambition? It seems that fate has smiled after all. Salut tout le monde. Alors on va juste essayer de regarder un truc rapidement. Je vais juste jeter un œil à Steam qui fait des téléchargements alors que je ne lui en demande pas. Merci. Alors on se revient aujourd'hui donc pour un stream Twitch et également donc une vidéo que je mettrai sur YouTube. Donc pour ce jeu, vous avez vu donc une petite vidéo d'introduction. Certes en anglais. Il s'agit de Irattus, Lord of the Dead. Irattus, j'en avais très vaguement parlé une fois ou deux. Si vous avez un petit peu suivi les actualités vidéoludiques, il y a environ un mois, certains sites, dont Jeux vidéo par exemple, ont parlé de l'arrivée sur Kickstarter de ce titre. En titrant bientôt sur Kickstarter Irattus, le Darkest Dungeon maléfique. Et effectivement, tout le monde, voyant l'interface des combats de ce jeu, s'est dit « Ah, c'est exactement une copie de Darkest Dungeon, mais vous jouez le méchant. » Est-ce que c'est fondamentalement faux? Pas nécessairement, d'ailleurs, les développeurs eux-mêmes le disent, ce jeu est tout à fait inspiré par Darkest Dungeon. Donc on va avoir un jeu qui ressemble à du Darkest Dungeon, c'est-à-dire des phases de combat en tour par tour avec un côté où la mort est définitive. Et puis ensuite des phases de gestion. Alors cette fois-ci il n'y a pas un hameau, puisque l'histoire, comme vous l'avez vu dans la cinématique, c'est vous êtes un nécromancien qui sévissait il y a plus de 1000 ans. Vous étiez à deux doigts de conquérir le monde avec vos hordes de morts-vivants, mais un groupe de héros s'est interposé et vous a vaincu. Et vous avez été enterré dans une espèce de cercueil au fin fond d'une mine qui est sous terre, etc. etc. Mais un groupe de mineurs est venu creuser dans cette ancienne mine, et ils ont creusé et creusé et creusé et creusé tellement profondément qu'ils ont ouvert la crypte où vous étiez, où était votre cercueil. Et voyant donc les chaînes sur votre cercueil, s'imaginant trouver un trésor, ils ont ouvert le cercueil et vous êtes ressorti. Et c'est pour ça que le tutoriel va commencer direct sur un combat. En gros, vous allez vous battre avec ces fameux mineurs. Donc là, il y a directement un disclaimer. Alors je dis tout de suite, attention, Irattus Lord of the Dead, c'est un jeu qui depuis hier, donc nous étions le 22 mai, est en Kickstarter. Donc il y a une campagne Kickstarter d'une durée de 29 jours qui a été lancée hier. L'objectif c'est 20 000 $. Et donc via cette page de Kickstarter, vous pouvez aider les développeurs. Vous pouvez également, avec un certain pack, je crois qu'il est à 42 € jusqu'au 25 mai et après il sera à 45 €. Vous pourrez avoir une place pour l'alpha fermée.
L'alpha fermée commence aux alentours du 1er juillet. Donc on n'y est pas encore. Donc là, à quoi est-ce que je joue? Eh ben, je joue à une version démo gratuite, fournie avant même l'alpha, hein, donc fournie pour pouvoir tester le jeu, pour être sûr de le backer sur Kickstarter. Et j'insiste là-dessus parce que c'est un comportement extrêmement rare chez les développeurs. En général, quand il y a un projet sur Kickstarter, bah, vous avez une petite vidéo, hein, un trailer d'une minute ou deux, et c'est là-dessus que vous allez vous baser pour kickstarter le truc. Et ben, les développeurs de Unfrozen, donc toute petite équipe qui est à l'origine de Hieratus, a décidé de mettre à disposition des joueurs une démo. Alors certes, elle est assez courte, là je pense qu'on va faire toute la démo, donc on va faire une vidéo beaucoup plus longue que la normale, hein. Ça va probablement être entre 1h30 et 2h, mais on va faire normalement le contenu de la démo. Et cette démo vous montre assez bien le gameplay du jeu. Donc tout commence par un disclaimer. Hieratus Lord of the Dead est un roguelike tactique hardcore. Ce jeu est difficile et vos esclaves vont probablement mourir. Et ne pensez pas qu'ils soient bons à ça simplement parce qu'ils sont déjà morts. Chaque combat est un défi et les ressources sont toujours limitées. Les ennemis sont forts et n'auront aucune pitié envers leurs adversaires morts-vivants. Vous devrez être malin et ajuster vos stratégies aux différentes rencontres de tout type. Pour faire bref, soyez préparés à passer plusieurs heures pour maîtriser le jeu afin enfin d'atteindre la victoire et d'apporter la mort aux terres mortelles. Un pitch qui ressemble quand même d'une certaine façon un peu au pitch de Darkest Dungeon. Hein. Your heroes missions will fail, heroes will die. Et voilà, le jeu vous le dit. Attention, c'est pas pour les gens qui ont peur de mourir ou peur de fail ou que sais-je encore. On est clairement sur un jeu qui va être difficile. Voilà. Et donc on va se lancer tout de suite. Voilà le petit le menu que je trouve assez classe. Hieratus avec sa légion de morts-vivants. En fait, de légion, vous allez voir, quand vous en avez 6, c'est déjà Byzance, quoi. Donc on va pas faire continue parce qu'il y a un bug sur la continue. En fait, le jeu fait une autosave sur le tutoriel à un moment donné. Parce que j'ai fini tout ce qui était faisable. Alors on va du coup faire un new game. Et donc voilà, il y a 3 difficultés plus le tutoriel. Donc il y a le tutoriel, ensuite il y a la difficulté Cakewalk. Donc c'est une balade de santé, quoi. La difficulté More Pain, plus de douleur. Donc c'est une sorte de New Game Plus. Une fois que vous avez fini le mode Cakewalk. Et enfin vous avez le mode Good Always Wins, le bien l'emporte toujours. Qui est encore plus difficile que le More Pain. Donc une espèce de New Game Plus, du New Game Plus. Donc qui doit être particulièrement difficile parce que déjà le Cakewalk, vous allez voir, c'est pas fastoche. Mais avant de jouer le Cakewalk, j'ai débloqué parce que j'ai fini le tutoriel. Normalement, vous devez commencer par faire le tutoriel. Bon, eh ben, on va quand même faire le tutoriel pour vous montrer un petit peu comment fonctionne le jeu. Donc, sélectionnez le tutoriel et vous allez directement arriver sur une phase de combat, puisque comme vous avez vu dans la cinématique, Hieratus se relève. Donc, c'est pas Hieratus qui se bat, ce sont ses minions morts-vivants. Donc, face aux mineurs qui vous ont retrouvés. L'écran de combat ressemble à s'y méprendre à l'écran de combat de Darkest Dungeon. Clairement, c'est assumé. Nous sommes dans le tutoriel. Les adversaires sont beaucoup moins forts qu'ils ne le seront par la suite. Donc comment se présente l'écran de combat? Tout en haut, vous avez une barre d'initiative. Donc le numéro du round, ici round 1. Une barre d'initiative, ici il y a un petit carré avec un 2 qui indique que ce sera la fin du round 1 et le début du round 2. Donc le round 1 ça va être un squelette qui va jouer, puis un mineur, puis mon zombie, puis le deuxième squelette. Et enfin le deuxième mineur. Au niveau du jeu, donc c'est là vous voyez on est 3 contre 2. En fait c'est comme sur Darkest Dungeon, vous avez 4 slots côté joueur, 4 slots côté ennemi. Donc les slots qu'on va numéroter de numéro 4 pour le slot le plus loin du centre jusqu'au slot numéro 1 pour le slot le plus au centre de l'écran. Idem pour les ennemis. Le placement est très important également. Donc vous voyez ici en bas à gauche vous avez les stats de la créature dont c'est le tour. Donc un squelette qui fait 12 points de dégâts physiques, 24 points de dégâts de stress, 100 en précision, 0 en chance, 5 en armure, pas de bloc, pas de ward.
35 d'initiative, 100 points de vie. Et donc en bas à droite, vous voyez la créature donc, j'ai en sélection. Donc là, je suis au-dessus d'un mineur, là au-dessus de l'autre mineur. Donc on va rentrer dans le détail par rapport au mineur. Ici, il y a 3 valeurs qui sont différentes. Enfin, il y a les points de vie qui sont les mêmes, la vigueur. Il y a 2 autres valeurs. Chance to escape, c'est-à-dire le risque de fuite. Et ici, sanity, c'est-à-dire la santé mentale. Parce que oui, souvenez-vous, sur Darkest Dungeon, l'un des trucs les plus frustrants du jeu, c'était les dégâts de stress. Et de manière générale, quand vous étiez face à un groupe d'ennemis, vous essayez en général de commencer par liquider le mob qui faisait des dégâts de stress, parce que les dégâts de stress ne se soignent quasiment pas, contrairement aux dégâts de vie. Et bah, ici, c'est vous les méchants. Donc c'est vous qui allez stresser vos ennemis. C'est pas eux qui vont vous stresser. Vous n'avez pas de valeur de sanity, vous n'allez pas subir de dégâts de stress, vous allez subir uniquement des dégâts physiques. Bah, vos ennemis, vous allez leur faire des dégâts physiques et des dégâts de stress. Et les dégâts de stress vont pouvoir, tout comme sur Darkest Dungeon, leur mettre des traits de folie. Et plus les ennemis vont être stressés, plus ils vont avoir des chances de fuir au début de leur tour. Ça va nous être expliqué par le tutoriel. Donc, ici en bas à gauche, vous avez les skills du personnage. Donc là, contrairement à Darkest Dungeon, ici, vous en avez bien 6. Donc chaque skill fonctionne de la même façon, c'est-à-dire que vous voyez en dessous du nom du skill, vous avez 2 barres horizontales. La première, elle est grise et jaune, la deuxième, elle est rouge et grise. Donc la partie grise et jaune, ça indique les positions dans lesquelles votre personnage doit se trouver pour pouvoir lancer l'attaque. Donc par exemple, pour lancer Unassuming Strike, votre squelette doit être en slot 1, 2 ou 3. Et il peut toucher les ennemis qui sont en slot 1 ou 2. Donc la présentation, c'est exactement comme sur Darkest Dungeon, avec en dessous le descriptif. Donc attaque physique, inflige 100%, c'est-à-dire 12 points de dégâts, ignore l'armure et le bloc. Ça peut être très très intéressant. Si vous êtes face à un adversaire qui a beaucoup d'armure, donc typiquement on verra plus tard les gardes. Ici par contre vous avez quelque chose de nouveau, une jauge de mana, c'est celle de Iratus, parce que contrairement à Darkest Dungeon sur laquelle le Caretaker n'intervient pas directement dans la bataille, et bien sur Iratus, Lord of the Dead, plutôt que d'améliorer votre hameau, vous allez faire gagner des capacités à votre nécromancien Iratus. Pour l'instant sur la bêta, enfin sur la démo, il n'y a que 2 types de capacités débloquées. Les capacités d'alchimie, les capacités de magie. Il y a un autre type de capacités qui sont les capacités tactiques, qui ne sont pas encore disponibles. Et bien, si vous débloquez des capacités de magie, donc des sorts, Iratus pourra intervenir en combat et lancer des sorts. Ça va lui pomper sa mana, mais il va pouvoir s'amuser. Les sorts ne sont pas des sorts d'attaque directe, ce sont beaucoup des sorts de buff ou de debuff. Bien, que dire de plus? Commençons à nous battre. Donc pour l'instant, puisque nous sommes sur le tutoriel, le jeu va vous faire prendre les choses en main. Donc on va simplement avoir Unassuming Strike, les autres skills ne sont pas encore disponibles. Et bien on va le lancer. Donc faites 12 points de dégâts, le mineur a 60 points de vie, il va donc falloir faire 5 skills avant que le mob ne meure. Oh, on va aller taper le premier, tiens. Donc vous avez une petite animation, en général la première elle bug toujours un peu. Ensuite le jeu vous encadre sur les attaques, alors ça aurait été bien qu'il vous explique le principe des attaques avant l'attaque, bon voilà. Donc il y a 3 types d'attaques, physique, magique, stress. Les attaques physiques et magiques réduisent la santé de la cible. Les attaques de stress ou réduisent la sanity, la santé mentale de la cible. Si la santé mentale tombe à 0, la cible a une chance de mourir à chaque fois qu'elle est touchée avec une autre attaque de stress. Plus l'attaque de stress fait de dégâts, plus les chances de mourir sont élevées. Donc, contrairement par contre à Darkest Dungeon ici, il n'y a pas de death door quand un personnage arrive à 0 en vie. Un personnage qui arrive à 0 en vie, il est mort. C'est sûr, c'est définitif, c'est clair, il est mort, il décède, point barre. Par contre, un personnage qui arrive à 0 en stress, en sanity, vous lui faites des dégâts de sanity, là il est considéré comme étant en death door. C'est-à-dire que quand vous faites des dégâts de stress, il peut mourir comme il peut survivre. Alors, donc on a touché celui-ci, on lui a fait des dégâts, lui il nous a attaqué, il nous a raté. Parfait. Notre ami le zombie, il n'a qu'un seul skill disponible, c'est une grenade fumigène, c'est une attaque de stress, donc c'est une attaque AOE qui va toucher tous les ennemis, qui fait 8 à 9 points de dégâts de stress. La cible, si jamais il ne rate pas,
perd 10 en accuracy pour sa prochaine action. Notez que les mineurs en accuracy, ils ont 80%. Donc ils ont quand même 20% de chance de rater. Ici, il n'y a pas de statistiques esquive. Les mécaniques, vous verrez, sont globalement plus simples que sur Darkest Dungeon. Donc toi, bah, tu vas lancer ton smoke shot. Donc il a raté sur un mob, il a touché le deuxième. Donc là, le jeu vous présente un peu plus en détail le phénomène de santé mentale. Donc de faible niveau de santé mentale, c'est-à-dire lorsque la santé mentale de l'ennemi arrive à 50%, il peut choper un trait de folie. Un personnage qui souffre d'un trait de folie va manifester des effets négatifs. Chacun sera évidemment mauvais hein, à sa façon. Les ennemis peuvent fuir de la bataille s'ils commencent leur tour à la dernière place de la ligne de combat. Un personnage avec de faibles niveaux de santé mentale a une plus grande chance de fuir. S'il n'y a plus qu'un seul ennemi qui reste, les chances qu'il fuit augmentent à chaque tour. C'est-à-dire que si vous n'avez plus qu'un mob en face, eh ben, il va avoir, mettons à ce tour-ci, 30% de chance de fuir, au tour suivant 50%, au tour suivant 75% de chance de fuir. Les ennemis qui fuient ne laissent pas de loot, et ça c'est important de le noter. Parce que sur Darkest Dungeon, quand vous tuez des mobs, vous avez une chance d'avoir du loot. Généralement de l'argent ou des trucs comme ça. Des consommables. Ici, il n'y a pas de consommables. Parce que vous ne vous promenez pas dans un donjon. Enfin, vous vous promenez dans un donjon, mais littéralement pas du tout comme sur Darkest Dungeon. Donc il n'y a pas de consommables. Après le combat, c'est comme si, sur Darkest Dungeon, vous faites un combat, vous revenez à l'interface du hameau. Donc vous entrez dans un donjon, vous cliquez sur la salle où vous voulez aller, vous faites cette salle. Puis une fois que cette salle est faite, vous revenez à l'interface du hameau. Et ensuite, à l'interface du hameau, vous cliquez sur la salle suivante où vous voulez aller. Et donc là, vous arrivez directement dans la salle, vous ne vous déplacez pas entre les salles, etc. C'est un peu comme ça que ça va se passer sur Iratus. Alors sur Iratus, n'oubliez pas une chose, vous êtes un nécromancien. Donc les loots et les trophées que vous allez obtenir sur les ennemis, eh ben, ça va être des morceaux de cadavres des ennemis que vous avez tués. C'est assez immonde, mais vous allez looter des cœurs, du sang, des os, des âmes, des crânes. Bref, toutes choses tout à fait joyeuses, mais grâce auxquelles vous allez pouvoir étoffer votre armée, puisque, rappelons-le, Iratus, il est enfermé au fin fond d'un donjon. Donc il n'y a pas de diligence qui peut ramener de nouveaux morts-vivants, hein. Ça marche pas comme ça. Donc les morts-vivants, il va devoir les fabriquer. Et donc il va falloir qu'il loot suffisamment de morceaux de cadavres sur ses ennemis. C'est assez sympa. Donc si les ennemis fuient, bah, moins de loot. Par contre les loots sont, à part dans le tutoriel où les loots sont définis, mais in-game les loots sont tout à fait random. Et enfin, si la santé mentale tombe à 0, la cible a une chance de mourir de peur lorsqu'elle est sujette à une autre attaque de stress. Alors, pour l'instant, donc on vient de se faire débloquer de nouveaux skills. Pas tous, parce que le dernier skill ici ne sera pas disponible. Et ici, Astounding Fortitude, qui est une stance, c'est-à-dire c'est un skill qui vous met dans une posture. Les postures, bah, ce sont des skills qui se déclenchent sous certaines conditions. Si ces conditions ne sont pas respectées, bah, ça ne fera aucun effet pour le tour suivant. Donc on a appris, on a accès à 3 nouveaux skills. Montre-leur leur place. C'est une attaque que le squelette peut faire s'il n'est pas en première position. Et ça va le faire avancer de 2 positions. Ça va faire reculer l'ennemi de 2 positions. Ça fait des dégâts pleins d'armes. Vous avez frappe de bouclier. Ça vous fait avancer d'une case. Là encore, ce n'est pas disponible si vous êtes en premier slot. Et ça, c'est l'attaque de stress qui fait 24 points de dégâts sur le stress des ennemis. Or, vous regardez par exemple le deuxième, il a plus que 17 en stress. Donc si j'utilise Shieldbanger, il va tomber à 0 de stress. Donc ça veut dire probabilité de devenir fou, plus porte de la mort. C'est-à-dire que n'importe quelle attaque de stress derrière pourra l'achever. Or tous mes gens ont des attaques de stress. Donc très bien. Et enfin nous avons Smite the Show-Offs, c'est-à-dire punir les crâneurs. C'est une attaque physique. En fait vous portez 2 coups. Chaque coup fait 60% des dégâts normaux. Et pour chaque buff qu'a l'ennemi, vous faites un coup supplémentaire. Donc si vous avez un ennemi qui a 2 buffs, bah, vous faites 4 coups à 60% de dégâts, c'est-à-dire vous faites du 240% de dégâts normaux.
C'est particulièrement efficace et particulièrement élevé. Et c'est surtout très efficace contre les ennemis qui ont du bloc, mais ça on le verra plus tard. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On a dit on va essayer, donc celui-ci, de le stresser. Voilà, donc il est fou, il est berserk. Alors par contre, oh bah sympa. Donc il faut savoir que la folie, par contre, de ce que j'ai vu, chaque type d'ennemi ne peut être touché que par un seul type de folie. C'est-à-dire que les mineurs, quand ils sont fous, ils deviennent automatiquement berserk. C'est-à-dire qu'ils ont 50% de chance d'attaquer un allié au lieu d'attaquer leurs ennemis. Et c'est ce que lui vient de faire. Donc il a foutu un coup à son pote. Et maintenant, et en plus il a moins dit son accuracy, grâce à la bombe de notre sympathique zombie. Donc maintenant n'importe quelle attaque de stress peut l'achever. Et ben c'est le cas de la première qui passe. Voilà. Ce qui fait perdre un peu de santé mentale à son pote. Bon, pas grand chose, hein, ça le fait perdre 3 points de santé mentale, c'est pas énorme. Alors le zombie, lui, qu'est-ce qu'il a obtenu comme nouveau skill? Alors le zombie en position 1, il a que la moitié de ses skills. L'idéal pour un zombie, c'est plutôt d'être en position 2, là il a accès à tous ses skills. Alors en position 1, il va avoir quoi? Il va avoir le tir du souffle de dragon. C'est un tir qui fait des dégâts de feu, donc 2 à 4 points de dégâts de feu instantanément. Et après, à chaque tour jusqu'à la fin du combat, il fait un dot de 5 à 7 points de dégâts de feu. C'est assez fort sur les combats qui durent. Sinon, il a plus de poudre, c'est un buff. Donc il passe son tour, mais au prochain tour, il fera 150 points de dégâts de plus avec plus d'accuracy. Bon, on va utiliser ce Dragon Breath Shot. Lui, on va essayer de le tuer en le faisant perdre toute sa vie. Oh, petit crit dans la gueule. Oh, il n'a pas plus ça. Il lui a fait perdre beaucoup de santé mentale. Tu smite de show-off. Voilà, t'as perdu 14 points de vie. J'espère que t'es joyeux, mec. Alors, notez. Donc lui aussi, il est devenu fou. Hein, donc maintenant, il est berserk. Bon, il n'a plus d'alliés à attaquer. Donc voilà. Notez, vous l'avez certainement remarqué, il n'y a pas de skill pour se soigner. Et effectivement, non. Sur toutes les créatures de la démo, puisque là, donc, je joue la démo gratuite, hein, puisque l'alpha ne sera disponible que dans 5 semaines environ. Donc la démo ne comprend que les 4 premiers niveaux de créatures. Et bien avec ces 4 premiers niveaux, vous n'avez absolument personne qui soigne. Donc on va être clair. Vos personnages, les dégâts qu'ils prennent, vous ne pouvez pas les soigner durant le combat. Donc il faut quand même essayer de tuer les adversaires de manière assez efficace, sachant qu'il y a très peu de stun sur ce jeu. Toi tu as 6 en sanity, mais tu as 11 en vie. Or si je te mets un Unassuming Strike, tu vas perdre 12 points de vie. Donc quoi qu'il arrive, tu vas décéder. Voilà, premier combat ultra simple, bon c'est tutoriel. Et vous arrivez donc sur l'écran de résultat de combat. Donc, vous voyez le zombie, il a perdu un peu de vie. Nous avons gagné 2 âmes. Oh, c'est très bien ça. Le plan pour fabriquer les Bride of Iratus. Un cœur de qualité commune. Unité de sang de qualité commune. Unité d'os. Unité d'armes. Unité de rags, donc ce sont les haillons. Vous acceptez, et là donc vous revenez à ce qui sert de hameau sur Iratus, ça va être tout simplement la salle où est Iratus. Et donc le jeu vous explique que vous pouvez fabriquer vos propres minions. Donc de nouveaux morts-vivants sont disponibles à la création. Pour fabriquer cette créature, il vous faut des morceaux de cadavres des ennemis que vous venez de tuer. Cliquez sur le portail et commencez la procédure de craft. Donc bonjour Iratus. Hein, le mec a l'air très sympathique et amical. Il y a peut-être un peu la myxomatose avec ses yeux rouges. Alors donc on clique sur le portail et on arrive donc sur cette interface. Sur la gauche vous voyez la liste des minions qui sont normalement disponibles. Vous avez la Bride of Iratus. Ici vous aurez le Dark Knight, le squelette, le zombie. Puis ensuite 5 minions qui ne seront disponibles que sur la version de l'alpha, hein, donc pas avant juillet. Il y a normalement la Banshee, le vampire, la liche, et puis je sais plus trop quoi. Et après je suppose encore des minions qui restent à définir. Donc pour chaque minion, donc vous choisissez celui que vous voulez fabriquer. Pour l'instant le seul plan que j'ai c'est celui de la Bride of Iratus. Donc Bride of Iratus on voit tout de suite c'est une archère, ce qui ne peut pas faire de mal dans mon groupe. Donc pour chaque minion, quand vous cliquez dessus,
Vous voyez ses stats, donc elle fait 13 à 15 dégâts physiques, 19 à 23 dégâts de stress, elle a 100 en accuracy, elle a 10 en luck. La luck, ça influe sur les chances de coups critiques. Donc les squelettes, ils ont 0 en luck, donc ils ne peuvent pas faire de coups critiques. Normalement, elle a une chance de faire des coups critiques. Ou alors disons les squelettes peuvent en faire très peu, elle peut en faire. Elle a 0 d'armure par contre, elle a un bloc, un ward, 6 initiatives. Alors on va revenir tout de suite sur ces dernières stats. L'armure, ça réduit de manière directe les dégâts. Donc si, là on avait des squelettes qui avaient 7 en armure, 5 en armure, je crois qu'ils ont des squelettes, ouais 5. C'est-à-dire que quand un squelette prend des dégâts, vous réduisez ses dégâts de 5. Donc si c'est un ennemi qui fait 12 en dégâts, le squelette prend 7 en dégâts. C'est aussi simple que ça. Le bloc, c'est une stat qui vous permet d'ignorer totalement les dégâts d'une attaque physique. Par contre, à chaque fois qu'une attaque physique est ignorée, vous perdez un bloc. Donc si vous avez 4 blocs sur le personnage, c'est-à-dire que votre personnage peut ignorer les 4 premières attaques physiques dirigées contre lui. Le ward, c'est la même chose pour les attaques magiques. Donc si vous avez quelqu'un qui un mago qui vous balance des attaques magiques, et si vous avez des wards, vous absorbez les attaques magiques et vous perdez des wards petit à petit. Et vous avez enfin ici sa liste de compétences. Donc les compétences de la fiancée d'Iratus, il y a Berserker. Donc vous allez noter que ces compétences à elles sont surtout valables si vous êtes sur les 2 derniers slots, voire les 3 derniers slots du groupe. Donc Berserker, c'est une attaque physique qui fait 13 à 15 points de dégâts. Les coups critiques font le triple des dégâts. Normalement un coup critique fait 50% de dégâts en plus et ignore à la fois armure et bloc. Là, avec un coup critique, vous faites le triple des dégâts. Donc elle peut faire des dégâts assez dingues. J'ai déjà vu faire 72 points de dégâts à ma Bride of Iratus avec quelques buffs. Autant dire, c'était une tuerie. Overwatch, c'est une posture. Elle prend la posture, donc elle n'attaque pas pendant son tour. Par contre, tout ennemi qui se déplace pendant qu'elle est en posture d'Overwatch va se prendre une attaque qui fait 75% des dégâts de la Bride of Iratus, et en plus ça ignore l'armure. You won't get him, vous ne l'aurez pas. C'est une attaque de stress, donc qui la fait avancer d'un slot, qui peut toucher n'importe qui en face, et qui fait entre 19 et 23 de dégâts de stress. Et si ça touche, la cible ne peut pas se déplacer. Les flammes de l'amour. C'est un dot, tout comme le Dragon Breath Shot du zombie. Donc ça fait 4 points de dégâts de feu initialement, et ça met un dot de 8 à 9 points de dégâts par round jusqu'à la fin de la partie. Donc les dots de feu, ils stackent. Donc avec Flames of Love, vous pouvez véritablement avoir des dots tout à fait intéressants. La dorée, c'est un buff. Elle gagne 40 d'accuracy jusqu'à la fin du combat. Ça stack. Donc si jamais elle prend un debuff d'accuracy, elle peut contrer ce debuff via la dorée. Et en plus, c'est un skill qui lui permet de reculer de 2 cases. Parce que vous l'aurez peut-être remarqué sur l'interface de combat, contrairement à Darkest Dungeon, il n'y a strictement aucun bouton pour changer la position de votre personnage. Vous ne pouvez pas demander à un de vos personnages de juste se déplacer pendant son tour. C'est pas possible. Et ça, j'avoue, ça manque beaucoup, on le verra. Et enfin, vous avez les roses pour une lady. Une attaque physique, c'est une AOE qui fait 125% des dégâts à tous les ennemis. Donc ça fait 16 à 19 points de dégâts à tous les ennemis, mais ça coûte une âme. Les âmes, pour l'instant, on en a 2. Donc les âmes, vous allez en gagner entre 0 et 2 par combat, globalement. Donc Rose for a Lady, c'est un skill qui est très alléchant sur le papier, mais dans les faits, vous n'allez pas l'utiliser tant que ça. Donc pour fabriquer une Bride of Iratus, qu'est-ce qu'il faut? C'est indiqué juste là en dessous. Il vous faut un cœur, unité de sang, unité d'os et unité d'armes. Donc vous pouvez cliquer sur fil pour qu'il remplisse automatiquement ces slots. Vous pouvez sinon aussi glisser déposer. Je dis ça parce que pour l'instant, vous voyez, tous nos items sont d'une qualité commune. Par la suite, on va avoir beaucoup de ces items qui ne seront pas d'une qualité commune et donc qui donneront des bonus à la créature craftée. Et donc ce sera à vous de choisir quel bonus vous voulez lui donner, si vous voulez lui en donner ou pas. Voilà, vous appuyez sur le bouton craft, elle prend forme, et la voilà. Alors donc on va réorganiser, donc il y a 4 escouades, chacune par lot de 4 cases.
Et donc l'escouade va avoir la formation que vous lui donnez à ce moment-là. Donc on va essayer de donner cette formation, c'est-à-dire qu'on a vu que elle est plus à l'aise en 3e ou 4e position. Les squelettes sont plus à l'aise en position 1, 2 ou 3. Idéalement 1 ou 2, mais bon. Ils sont quand même des... En position 2 et 3 en général, les squelettes sont quand même le plus efficaces. En position 1, le squelette par exemple n'aura pas shield banger. Il ne pourra pas faire son attaque AOE. Par contre lui, en première position, il n'a pas accès à Grape Shot. Donc c'est en gros le tir AOE des bandits. Souvenez-vous sur Darkest Dungeon. Il n'a pas accès à Boulet de Canon, qui est une attaque qui fait 250% de ses dégâts de base, hein, donc 20 à 30 en dégâts, c'est beaucoup. Qui fait reculer l'ennemi de 2 slots, par contre qui coûte une âme. Ça, c'est la raison pour laquelle je vais garder idéalement une âme toujours de côté, parce que face à certains groupes d'ennemis, eh bien, il y a des ennemis qui, vous savez, comme dans le Cove, ou ouais, je sais plus comment ça s'appelait, la baie ou je sais plus quoi, enfin bref, sur Darkest Dungeon, vous avez des espèces de cadavres qui peuvent exploser si vous les tuez pas en 2 rounds, et quand ils explosent, ils font des dégâts complètement dingues à tout le monde. Et ben là, il y a aussi des ennemis qui font pareil, des ennemis qui se suicident en faisant exploser une bombe, et cette bombe va automatiquement tuer les 2 personnages qui sont à sa gauche. Donc quand il lance cette attaque, il se met en première position de son groupe, ce qui fait qu'il va tuer automatiquement au tour suivant les 2 premiers personnages de votre groupe. Et quand ça arrive, ah bah, il faut être capable de le repousser ou de le stun. Et en attaque qui repousse, bah, à part ce cannonball, on n'a rien. Voilà, donc on va essayer de faire ça. On va mettre ce groupe comme ça. Donc pour partir à l'assaut, donc ici vous voyez il y a beaucoup de contenu. Donc ici on a l'inventaire, le coffre. Le reste du contenu est bloqué, c'est normal, hein. On n'en est encore qu'à la phase de découverte. Donc on va cliquer sur attaque. Et voici la carte du donjon. Donc comme je vous ai dit en gros, donc là on a libéré la première pièce avec le premier combat. Et donc maintenant, c'est un peu comme si je vous disais sur Darkest Dungeon, à chaque combat que vous faites ou à chaque salle que vous visitez, vous revenez sur le hameau. Donc là on a fait la première salle, et bien plutôt que de marcher jusqu'à la deuxième salle où il y aura un combat, on clique directement sur Battle et on démarre directement le combat. Dans cette fois-ci, 2 nouveaux types d'adversaires. Un garde, qui lui tape un peu plus fort, hein, dégâts 17-23. Il a 40 en santé mentale, donc il a un peu plus de santé mentale que les mineurs. 90% en accuracy, donc il a plus d'accuracy que les mineurs. Il a 7 en armure, donc il réduit assez fortement les dégâts physiques. Il a 1 en bloc, c'est-à-dire que la première attaque physique qu'il va subir, eh bien, il n'en subira pas les dégâts. Et il a 70 points de vie, donc il est clairement plus fort que les autres. Et après, vous avez 2 conscrits qui, eux, sont de la chair à canon. 45 points de vie. Bon, dégâts 9 à 20, hein. C'est plutôt pas mal. C'est moins que les autres. 80% d'accuracy seulement. Par contre, ils ont 9 en luck, donc ils font quand même pas mal de coups critiques. Et ils ont 2 blocs. Par contre, ils n'ont que 45 points de vie. Donc, soit à faire elle. Je vais quand même faire un truc parce que je sais que je ne vais pas avoir besoin du boulet de canon du zombie. Donc je vais utiliser Rose for Lady pour vous montrer, hein. C'est très simple. Voilà, ça a supprimé du coup un bloc sur chaque adversaire. Et lui, plutôt que d'attaquer, il prend une stance. Donc la stance défensive, c'est à chaque fois qu'une de mes créatures va se déplacer, donc via par exemple Show Them Their Place, hein, ça fait avancer de 2 cases. Donc à chaque fois qu'une de mes créatures va avancer ou reculer, lui va l'attaquer. Donc si mes 2 squelettes par exemple ils viennent à reculer d'une case et que mon zombie vient à avancer d'une case, eh ben, tous les 3 vont se faire attaquer dans le même round. Par contre, si aucune de mes créatures ne se déplace, eh ben, lui il aura passé son round à ne rien faire. Donc ce que je vais faire de toute façon, je vais commencer par faire perdre son blocage à celui-ci. Voilà. Ensuite, bah, ma foi, elle en fout plein la gueule, hein. Il n'y a pas de raison, après tout. Alors, le zombie. Est-ce que tu fais un tir à AOE, tu fais des dégâts minables? Est-ce que tu veux attaquer
La santé mentale de tout le monde, oui, pourquoi pas. En plus, ça peut réduire leur accuracy, c'est pas mal. Alors, toi, tu vas mettre un petit debuff, un petit dot de feu sur celui-ci. Histoire de le tuer à petit feu. Voilà, reprends ta stance. Et donc, il a un dot de 8 à 9 points de dégâts par tour. Puis, eh ben, on recommence. Lui, il va pas faire de vieux os, hein, je le prédis. Il a 10 points de vie, donc il va décéder. Notez que quand les ennemis sont bas en vie, ils sont ensanglantés. Je trouve que l'effet est assez bien foutu. Alors, toi, bah, tu vas faire un Dragon Breath Shot sur le deuxième. On va essayer de lui mettre, vous voyez, des dégâts de dot stack. On va essayer de stacker un maximum de dot sur sa gueule. Voilà, tu prends... Ah, par contre, les dégâts de dot stack, mais uniquement pour les compétences différentes. Donc si tu balances 3 fois les flammes de la Bride of Iratus, apparemment les 3 fois ne stackent pas. Alors toi tu as 26 points de vie, si je te fais 12 points de dégâts, parce que ça augmente l'armure. Il te reste 14 points de vie, tu vas en perdre 13 à 16 au prochain round, donc j'ai bon espoir que tu décèdes au prochain round. Toi, je t'enlève ton dernier bloc. Hey, lâche-moi la grappe, ok. Tiens, je suis sûr que toi aussi tu vas adorer te faire mettre le feu. Alors, elle, par contre, sur le premier personnage, vous voyez son attaque de base, Art Piercer, elle ne peut pas l'utiliser sur ce conscrit. Donc, elle va aussi lui mettre le feu. Nice shot, sweetie. Kill, my darling, kill. Voilà, donc lui, en folie, il a panique. Ça augmente ses chances de fuite de 30%, ça lui donne moins 30 en accuracy. C'est un excellent trait de folie. On pourrait essayer de le tuer au stress. Je veux dire, pourquoi? Donc là, il avait une chance de fuir. Enfin, on arrive au round suivant, donc il va avoir une chance de fuir, de 40%. Mais il sera mort avant, non? Non, il sera pas mort avant. Eh ben, il a été tué par le dot, heureusement. Ça m'a fait chier qu'il fuit. Donc là, le zombie a pris un peu de dégâts. On a 2 âmes, on a les plans pour fabriquer le Dark Knight. Nous avons un cœur noir, c'est-à-dire un objet rare, qui donne plus 30 points de vie à la personne qui l'équipe. La personne commence le combat en 4e position et gagne plus 4 en attaque. C'est-à-dire plus 4 en dégâts jusqu'à la fin du combat. Vous avez 2 armures, 3 poussières, une arme et un crâne. Parfait, donc lui il nous explique comment upgrader les minions. Donc il ouvre la page de la Bride of Iratus, puisque le cœur qu'on vient d'obtenir, son effet c'est que la personne commence en 4e position. Donc ça va clairement s'adresser à la Bride of Iratus. Donc voilà, elle a 80 points de vie, 13 à 15 en dégâts. Je lui équipe, elle passe à 110 points de vie. Alors, ces dégâts ne sont pas augmentés définitivement parce que ces dégâts augmentent au début du combat. Mais du coup, vous voyez, elle est passée niveau 5. Parce que le niveau ici d'un minion, ça représente la qualité des matériaux que vous avez utilisés pour le créer, ainsi que des items dont vous allez l'équiper. Donc ça fait un peu penser aux trinkets, hein. Tout simplement, de Darkest Dungeon, la différence c'est que ces trinkets-là, par contre, ne se retirent pas. Donc, quand vous l'attribuez à quelqu'un, faites attention. Et ce quelqu'un, essayez de faire en sorte qu'il ne meure pas. Ce serait ballot. Alors, à chaque fois que vous tuez des ennemis, à chaque bataille gagnée, Iratus va regagner de plus en plus de sa puissance passée. Apprenez la magie pour utiliser votre mana et détruire vos ennemis, ou apprenez l'alchimie pour manipuler les ressources limitées que vous avez à votre disposition. Donc vous cliquez ici, puisque vous voyez, on a 2 choses qui viennent de s'ouvrir, donc la bibliothèque et la table d'alchimie. La table d'alchimie, il faut avoir des talents en alchimie pour s'en servir. La bibliothèque, c'est l'écran de skill du personnage. Donc vous avez 3 zones, alchimie, magie, tactique. Donc tactique, c'est pas disponible dans la démo. Vous avez donc l'alchimie. L'alchimie a pour effet de crafter des ressources de meilleure qualité. Donc avec distillation, vous pouvez crafter une ressource de meilleure qualité à partir de plusieurs ressources basiques. Donc vous, par exemple, si vous avez 3 unités d'armure, bah vous pouvez les sacrifier pour faire une unité d'armure, mais qui elle sera de meilleure qualité, donc qui donnera des bonus supplémentaires lors de la création d'une créature.
L'extraction qui permet de crafter des ressources spéciales à partir des ressources basiques. La transmutation qui permet de transformer un type de ressource en un autre. Par exemple, vous pouvez transformer 3 unités de sang en un cœur ou 3 cœurs en une unité de sang. Si jamais vous manquez d'un type de ressource pour crafter un item, pour crafter un monstre, pardon. Transplantation, ça vous permet de remplacer des parts d'un minion. Par exemple, là, j'ai déjà fabriqué la Bride of Iratus, mais admettons que j'obtienne du sang de meilleure qualité. Eh bien, je peux remplacer le sang que je lui avais mis initialement par du sang de meilleure qualité pour qu'elle ait des bonus via ce skill. Encore faut-il que j'ai du sang de meilleure qualité, ce que je n'aurai pas sur le tutoriel. Alors, les sorts. Donc après, chaque skill va amener à d'autres skills. Hein. Donc les skills du premier rang nécessitent 1 point de skill. Les skills du deuxième rang, 2 points de skill. Et à la fin de chaque combat, vous gagnez 1 point de skill. Donc en magie, nous avons Chagrin. Inflige 5 points de dégâts de stress à une cible. Ça coûte 2 en mana. C'est pas fantastique. Bon. Mais après, ça mène à d'autres choses. Slake with Darkness. Ça fait 25 points de dégâts à un minion, mais ça lui donne plus 5 en dégâts jusqu'à la fin du combat. La loge la plus noire. Les vampires, les liches et les ombres reçoivent plus 15 points de vie et plus 10% de luck. C'est-à-dire plus un bonus au critique, un bonus à la vie. C'est tout à fait intéressant. Et c'est pas un sort, hein. C'est un bonus d'office. Mais Vampire, Lich et Shades ne sont de toute façon pas disponibles sur la démo. Vous avez comme autre sort Fouet. Ça fait avancer d'une position vers l'avant une unité. Si c'est la Bride of Iratus qui est déplacée, elle gagne plus 20% d'accuracy pour sa prochaine attaque. Vous avez un skill hâte. Un sort hâte, tous les minions reçoivent plus 5 en initiative pour les 3 prochaines actions. Et vous avez Malédiction du sang, qui est probablement l'un des meilleurs sorts, mais qui ne marche pas sur la démo. La victime perd 25% de chance jusqu'à la fin du combat, c'est-à-dire que ses chances de critique tombent quasiment à 0. Et si la victime s'enfuit du champ de bataille, alors le joueur reçoit un vampire après le combat. Et ça, c'est tellement fort. Je veux dire, vous gardez juste un ennemi vivant et vous lui faites des dégâts de stress pour lui donner 30-40% de chance de fuir. Et après, vous essayez de passer le temps sans plus lui faire de dégâts jusqu'à ce qu'il fuit. Vous n'aurez pas de loot sur son cadavre, mais par contre, vous gagnerez des vampires. Et ça, je pense que c'est extrêmement intéressant. Malheureusement, ça ne marche pas sur la démo parce qu'il n'y a pas de vampire sur la démo. Cela dit, ce sort coûte quand même 30 en mana, hein, votre personnage a 100 en mana. Les autres sorts, vous voyez, ils coûtent 2 ou 5 en mana, celui-là coûte 30. Bon, c'est un petit peu évident, c'est pour pas le lancer sur toutes les créatures à tous les combats. Sachant que la mana, vous en regagnez un petit peu à la fin de chaque combat, de même que la vie de vos personnages. Là, par exemple, ce zombie est blessé. Donc on va le sortir de cette escouade. On va essayer de crafter. Bah tiens, on a chopé le plan pour faire un Dark Knight. On va créer un Dark Knight. Donc le Dark Knight, il a 11 en armure. Donc clairement, il est très tanky. Par contre, il a que 60 en vie. C'est pas beaucoup. Attention, il est très fragile. Il tape correctement, il tape assez fort, hein, 17-19. Il fait beaucoup de dégâts de stress, 21 à 33. Par contre, il n'a que 85 en accuracy, contrairement au Bride of Iratus et au squelette. Il a 4 en luck, c'est-à-dire qu'il a un petit peu de chance quand même de faire des critiques. Ses skills sont tout doit mourir, une attaque physique qui fait 17 à 19 points de dégâts et qui peut faire 5 à 6 dégâts supplémentaires si la cible est à son maximum de vie. Vous avez espoir futile, c'est une posture, ça fait reculer le Dark Knight d'une case. À chaque fois qu'un ennemi reçoit un buff, et c'est-à-dire également lorsqu'un ennemi utilise une stance, une posture, alors ton Dark Knight lui fait 21 à 33 points de dégâts de stress. C'est très puissant si vous allez affronter des gardes. Parce que les gardes, un round sur 2, ou mettons 2 rounds sur 3 même plutôt, ils vont utiliser la posture défensive, comme on l'a déjà vu faire. Et bien, à chaque fois qu'ils vont mettre cette posture, ils vont se prendre entre 20 et 30 points de dégâts de stress, ce qui va assez vite les mettre dans la panade. Et si vous affrontez par exemple 2 gardes en face, si votre Dark Knight survit, hein, parce que je rappelle que Futile Hope, ça vous fait reculer d'une case. Donc les mecs en face, ils sont en posture défensive.
Donc à chaque fois que vous reculez d'une case, bah, si vous avez deux gardes en face, les deux ils vont vous savater. Hein. Donc le Dark Knight il va pas faire de vieux os. Et si le Dark Knight est en position 4 et qu'en face il y a deux gardes, à chaque round, comme les gardes vont se mettre en posture défensive, ou presque, il va leur faire 25 points de dégâts de stress. Et ça va aller assez vite. Hein. Ensuite, vous avez Nous ne sommes rien. C'est une attaque physique qui fait des dégâts égaux à 3 fois l'armure du Dark Knight et qui le fait avancer de 2 cases. Donc ça, si il a trop reculé avec espoir futile, pour pouvoir utiliser des attaques classiques comme Everything Dies, eh bien, We All Nothing va pouvoir lui permettre de revenir vers l'avant du groupe en faisant assez mal. Par contre, attention, donc ce coup qui en l'occurrence au départ fait 33 de dégâts, lui fait perdre toute son armure. C'est pas rien, parce que derrière le mec il est complètement squishy, il n'a pas de réduction des dégâts et il n'a pas de points de vie. Donc ça à utiliser avec modération. Par contre, combiné avec d'autres de ses skills, ça peut être très fort. Il a aussi le regard vide. C'est une attaque de stress qui fait 21 à 33 points de dégâts de stress et qui peut faire 25% de dégâts de stress supplémentaires pour chaque debuff sur la cible. Autant dire que potentiellement la cible peut vraiment subir des dégâts de stress très très importants. Et donc en plus ça fait avancer notre ami le Dark Knight d'une case. Il y a fin abyssal, c'est un buff, et en même temps un debuff. C'est-à-dire que le Dark Knight met un debuff sur un de ses alliés, donc sur une de vos créatures. Votre créature perd 3 points de dégâts jusqu'à la fin du combat, mais le Dark Knight se remet 10 points d'armure jusqu'à la fin du combat. C'est-à-dire que d'entrée de jeu, vous utilisez Abyssal Hunger sur, mettons, le zombie. Votre Dark Knight, il a 21 d'armure, c'est-à-dire que n'importe qui lui tape dessus au cac, bah, lui fera rien, sauf si c'est un coup critique. Et si votre Dark Knight utilise We're All Nothing, eh ben, il va faire proprement 63 points de dégâts sur la cible. C'est énorme. Donc ça, Abyssal Hunger, c'est quelque chose qui potentiellement est ultra puissant. Et enfin, vous avez Dark Tithe qui coûte une âme. C'est un buff, ça supprime tous les debuffs sur le Dark Knight et ça lui restaure une vigueur égale au double de son armure actuelle. Donc si vous prenez Abyssal Hunger, votre mec, il recule. Vous faites du Futile Hopes à tous les tours. Donc déjà, vous avez 21 d'armure, donc vous craignez pas les ripostes des gardes. Donc vous allez faire des dégâts de stress massifs. Et même si jamais vous prenez des dégâts à un moment donné, vous faites Dark Tithe. Et vous pouvez vous rendre du coup 21 points de vie. x2, puisque c'est le double. Donc 42 points de vie, vous pouvez vous rendre avec ce skill. Ça coûte une âme certes. Mais c'est juste impressionnant. Le Dark Knight, du coup, il a un côté très tanky. Et on va essayer de voir ça en combat. Donc le Dark Knight, on va essayer de le mettre en position 2. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc ensuite, on clique sur la carte. Et donc, quand vous cliquez sur la carte, vous voyez au-dessus des slots de personnages, vous voyez des chiffres. 1, 2, 3, 4. C'est pour sélectionner les squads que vous envoyez au combat. Donc par exemple, si je sélectionne 3, bah, je vais envoyer le zombie tout seul. Ce qui serait très con. Donc je vais sélectionner 1. Et il faut savoir que les créatures qui sont dans les escouades qui ne sont pas envoyées en combat vont régénérer une partie de leur point de vie pendant le prochain combat. Donc maintenant je vais avancer dans le donjon. La prochaine chose sera une quête. Ça ne sera pas un combat, donc le zombie ne va pas régénérer de PV. Alors, parce que tout comme sur Darkest Dungeon, il n'y a pas que des combats hein, dans le donjon. Vous observez les murs par les orbites vides de vos esclaves animés. Pas à pas, ils avancent pour apporter la ruine à ces terres. Pendant un bref instant, vous voyez comme vous étiez il y a des millénaires à la tête d'une armée de morts vivants qui apportait la mort jusqu'à l'horizon. Des légions de chevaliers noirs et d'esprits, des compagnies de ghouls menées par des liches. En un instant, vous vous souvenez de tout cela et vous voyez un sourire faire son chemin sur votre visage. Vous gagnez maintenant de nouvelles options de minions. Ça vous permet du coup de fabriquer les zombies et les squelettes. Donc c'est très bien. Et vous voyez effectivement, lui le zombie, du coup, il n'a pas regagné de vie.
Donc pour aller plus loin dans le donjon, il va y avoir un combat. Le problème des combats, en fait, c'est que vous ne savez pas contre qui vous vous battez. Par avance. Alors que le massacre commence. Donc nous avons un mineur, un garde, un conscrit, donc toutes choses que nous avons déjà rencontrées. Toi, ma grande, tu vas commencer par faire sauter des blocages. Oh, le critique sur le critique sur le conscrit, ça lui a pas plu. Oh, dur. Squelette, toi, smite the show-offs. Non, unassuming strike. Bah, tu vas mettre un unassuming strike sur le garde là. Toi, tu vas faire plus ou moins la même chose. Puisque ça passe au travers de l'armure, unassuming strike. Alors, tenez la ligne. Donc toi, j'ai dit, tu vas commencer par faire Abyssal Hunger sur ce squelette. Donc tu réduis ses dégâts de 3, mais tu gagnes de l'armure. Et voilà, du coup, tu as reculé de 2, donc tu as provoqué l'attaque du garde. Mais comme tu as 21 en armure, eh ben, le garde ne t'a fait aucun dégât. Et maintenant, comme on dit, il n'y a plus qu'à. Donc on va commencer par chauffer ce conscrit pour l'achever. Enfin, c'est un peu con, parce que du coup, je vais plutôt achever avec un Assuming Strike qui passe par le bloc. Voilà. Bon, on va faire pareil, on va s'abattre le garde. Hein. On va lui apprendre la vie. À notre bon ami le garde. Alors, toi, tu vas prendre ta stance Futile Hopes pour faire des dégâts de stress au garde à chaque fois qu'il fera sa stance pour reculer. Et vous allez quand même vous en prendre à ce mineur qui va mourir assez vite normalement. Comme il n'a pas d'armure, on va plutôt utiliser Smite the Show-Off, ce qui fait 14 de dégâts. Donc toi, normalement, tu vas mourir. Oh, t'es aux portes de la mort, toi, du stress. Cool. Alors, on pourrait utiliser une attaque de stress et essayer de le tuer. Mais si on le fait, on va avancer. On se l'a dit, on a 21 en armure, donc on peut se permettre d'essayer d'avancer. On a raté. Donc on va prendre... Ah, on a pris 1 point de dégâts. Terrible. Ah bah, il est mort, de peur. Alors, bon, on n'a pas pris trop de dégâts, ça s'est très bien passé. On a gagné une âme, un cristal de mana. Le premier sort qu'Iratus va utiliser en combat sera gratuit, après quoi le cristal va disparaître. Des rags, des hearts, dust, weapon, blood. Là, on a eu pas mal de loot. Ça s'est très bien passé. Bon, encore une fois, on est dans le tutoriel. Normalement, les mobs ont des stats un petit peu plus balèzes que ça. Vous allez voir ça bientôt. Donc, gagne des artefacts pour dominer vos ennemis. Ok, et voyez là, cette fois-ci, par exemple, le zombie, il a totalement regagné sa vie. On va donc l'échanger avec ce squelette. A-t-on quelqu'un à crafter? Une Bride of Iratus ou un zombie? Bon, on va crafter une deuxième Bride of Iratus au cas où que la première mourrait. Honey, you are so wonderfully rotten. Les commentaires du nécromancien sont magnifiques. Hein. Ma chérie, tu es si merveilleusement pourrie. Ça donne envie. Donc, on s'est battu. On a gagné des points de skill. Bah oui, puisque j'ai même pas utilisé mes premiers points de skill. Je prends transmutation et surgical practice. Entraînement chirurgical, ça permet d'avoir plus de chances d'avoir des ossements, du sang, etc. En fin de combat. Ensuite, on va sur la carte. Et avant d'arriver à la sortie, on n'a plus qu'à fontaine de restauration. Alors, c'est un jeu qui est raisonnablement et même résolument beaucoup plus court que Darkest Dungeon. Et ça a toujours été voulu comme tel. Les développeurs ont toujours annoncé qu'ils voulaient que Iratus, Lord of the Dead, soit un jeu qu'on peut finir en quelques heures. Sachant que il y a plusieurs niveaux de difficulté et que vous pouvez tester des builds tout à fait différents à chaque partie, donc pour essayer d'avoir une certaine rejouabilité. Donc vous commencez ici dans les mines, ensuite vous allez arriver dans les casernes des mercenaires, donc c'est un donjon beaucoup plus grand, puis ensuite sur les cavernes des nains. Et après, eh bien, il y a encore 2 autres niveaux. On va commencer par aller sur la fontaine de restauration. Non. Ah, j'ai encore déconné. Bon, c'est pas grave puisqu'on arrive à la fin du tutoriel. La fontaine de restauration, vous sélectionnez une escouade active
vous pouvez soit choisir de rendre de la mana à Iratus, soit de rendre full vie votre escouade. Donc là, comme ma première escouade était quasiment full vie, c'était pas très intéressant. Mais peu importe. Donc on arrive à la sortie. Et ainsi s'achève le tutoriel. Donc vous voyez quand se joue ce jeu, c'est on ne peut plus simple. Et donc on va faire une nouvelle partie. Et on va jouer en Cakewalk. On va appeler Game 0. Ça n'a aucune importance. Parce que de toute façon, c'est très limité. Vous allez le voir. Alors on a ce groupe. On va plutôt jouer dans cette config là. Alors Iratus, tu as 3 points. J'ai dit je voulais mettre des points de transmutation et pratique chirurgicale. Donc, transmutation permet de transformer des items en d'autres. Par exemple, si je veux faire une armure, ça va consommer 3 armes. Donc, pour l'instant, je ne peux rien transmuter et c'est pas grave, ça ne m'intéresse pas. Donc j'ai accès ici à l'écran d'équipement d'Iratus. Donc vous voyez, Iratus peut porter plusieurs artefacts. Donc là, on n'est pas dans la suite du tutoriel, hein, vous voyez. Donc c'est avec ça que Iratus commence. Il commence avec un zombie, un Dark Knight, un squelette et une Bride of Iratus. Au départ, donc il a tout ça pour crafter des monstres. Il a ces points-là qui lui sont donnés, ok. Et Iratus, donc qu'est-ce qu'on va créer? Bah, on va déjà créer un squelette de rechange. Parce que la mort est définitive. Donc si vous perdez un squelette, le squelette est définitivement perdu. Donc il faut prévoir des gens au cas où. Hein. Et donc on va faire un squelette et un zombie de remplacement au cas où. Et je pense que ça sera pas du luxe. Alors normalement on a assez de compos pour faire ce personnage qui est la Banshee. Et ce personnage qui est, je ne sais pas si c'est la Shade. On peut quand même les sélectionner. Hein. La Shade. La Banshee. La Banshee, vous voyez, elle fait pas de dégâts. Hein. 1 à 2, elle fait que des dégâts de stress. Donc elle a un cri qui est une stress attaque. Qui fait 32 à 36 dégâts de stress sur une cible random. Si la santé mentale de la cible est en dessous de 20%, ça fait le double de dégâts. Donc en gros, ça la met aux portes de la mort. Et si la personne a 0 en sanity, ça fait un très gros dégât de stress qui lui donne de très fortes chances de décéder. Par contre, ça la fait avancer de 3 cases. Vous avez No, une stance. À chaque fois qu'un ennemi se déplace, ça fait 26-29 dégâts de stress. Le hurlement, qui fait reculer l'ennemi d'un point, c'est une stress attaque. Absorber la peur. Une attaque magique. Ça restaure la sanity de la cible à plein. Et ça rend 20% de cette sanity sous forme de mana à Iratus. Hurlement brisant, ça fait 1 à 2 points de dégâts. Les ennemis de la Banshee en position 1 et 2 perdent leur prochain tour. Donc ça c'est un stun. C'est extrêmement rare d'avoir des stuns sur ce jeu. Et enfin vous avez Crescendo, c'est un debuff. Tous les ennemis perdent 30 d'accuracy pour leur prochaine attaque. Ça coûte une âme. Vous avez la momie. Vous aurez la liche. Shrap Metal, attaque magique, fait 15 à 22 points de dégâts à un autre minion et 2 ennemis random. Donc vous faites des dégâts à vos potes, mais vous faites aussi une AOE. C'est extrêmement dangereux. Hein, contrôle les morts vivants. Un autre minion gagne 20 en accuracy et plus 8 en dégâts pour sa prochaine attaque. Nuage toxique. Ça fait un nuage sur la cible qui fait 10 à 14 points de dégâts de stress pour chaque ennemi qui s'y déplace. Armageddon. 4 à 6 dégâts de feu et ça fait 8 à 13 de dot sur tous les ennemis. Et ça mélange les ennemis. Ça doit être complètement fou. Sacrifice. Tu tues un autre minion et tu restaures 25 de mana à Iratus. La liche et ses alliés gagnent 35 de vie. Ça peut être utile si jamais tu as un squelette, il lui reste 2 points de vie. Bon, tu sais qu'il va claquer. Alors à la limite, tu peux essayer de faire ça. Mais sans ça, c'est un peu, voilà. Réanimer. Invoque un squelette ou un zombie. C'est random. Ça coûte 3 âmes quand même. Hein. Ne déconnons pas. Et enfin, donc le Headhunter. Donc le vampire n'est même pas dans cette liste. Hein. Le Headhunter, lui, c'est un gros DPS. C'est un gros bourrin. Donc bref, voilà, vous allez avoir la possibilité de créer des minions assez rigolos. Alors les mines. Le royaume a eu besoin d'une énorme quantité de richesses qui étaient enfouies sous le château.
de grandes mines de fer qui promettaient d'assurer la conquête avec également d'anciens artefacts d'un âge longtemps oublié. Les nains ont été prompts à offrir leurs services dans ce projet, apportant leurs équipements de mineurs absolument fantastiques et des concoctions expérimentales avec la promesse de la richesse. Ils avaient uniquement besoin de corps pour leur obéir et les humains pouvaient leur fournir ceci. Avec les donjons remplis à bloc de criminels et de rebelles, ça ne manquait pas d'esclaves pour travailler dans ces mines. Des drogues ont été utilisées pour rendre ces esclaves aussi dociles que possible, alors qu'ils creusaient toujours plus profondément, année après année, sans se douter des dangers mortels qui les attendaient en dessous. Donc ce sont effectivement ces gens-là qui nous ont libérés bien gentiment. Donc nous sommes dans les mines. Et dans les mines, vous voyez, le donjon, il est grand. Il est particulièrement grand. Et la carte, elle est random, parce que la dernière fois que j'ai joué, j'avais pas cette carte-là, du tout. Donc sur cette carte, qu'est-ce qu'on voit? Donc beaucoup de combats, on voit des tombes, on voit des quêtes. Alors les quêtes peuvent être des événements très négatifs, hein. Ça m'est arrivé déjà. J'ai eu un événement où j'ai dû perdre plusieurs de mes os. Ici, on a parfois des Elite Squads qui doivent être particulièrement compliqués parce que les combats ici sont vraiment chauds. Donc les Elite Squads, j'ose même pas y penser. Et à la fin du niveau, un boss, rien que ça. Donc vous voyez, le niveau il est gigantesque. Malheureusement, la démo va s'arrêter avant qu'on y arrive. Donc on va commencer par notre premier combat. Donc on a 4 ennemis. Et vous voyez tout de suite, ce qui frappe, c'est que au niveau des dégâts, ils font un peu plus. Puisque même les conscrits font 13 à 20 au lieu de faire 9 à 18, je crois. Ils ont toujours autant de points de vie, les conscrits. Les gardes, maintenant, par contre, en ont 85. Par contre, ils ont tous beaucoup plus de santé mentale. Les conscrits ont 100, les gardes ont 110. Ils avaient beaucoup moins tout à l'heure. Donc toi, tu as commencé. Et on a un bouton de fuite, ce qu'on n'avait pas pendant le tutoriel. Donc là, on a 3 âmes. On va en utiliser une pour faire sauter les blocs à tout le monde. Parce que ces gens ont trop de blocs. Toi, tu vas débuffer ton ami le zombie et tu vas reculer. Toi, tu vas faire du unassuming strike sur celui-là. Defensive stance. Ouais. Buff panique. Donc buff panique. Oh là là là, le critique qui tue. Déjà, ça commence mal. Buff panique. Alors, c'est quoi? C'est plus un blocage. Ouais, ça m'arrange pas beaucoup. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Toi, un petit smoke shot? Un petit smoke shot. On va essayer de mettre un peu de debuff sur tous ces gens. Alors, toi, tu vas foutre le feu à cette personne-là qui a du blocage. Toi, tu vas prendre la pause Futile Hopes. Donc à chaque fois qu'une de ces personnes va prendre une stance, il va prendre des dégâts de stress. Et on fait du unassuming strike sur celui-ci pour le blesser encore un peu plus. Voilà, defensive stance, hop, mange un peu de stress, c'est bon pour la santé. Oh là 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 là, ils vont tous focus le squelette, ils vont tous faire les crits, non? Là on est en mode Darkest Dungeon là. En mode... Mais pourquoi? Vous voyez? Un peu de stress. Alors les dégâts de stress du zombie sont vraiment très faibles, mais c'est surtout pour le debuff moins 10 en accuracy qui stack. Toi, tu vas recommencer avec ta stance. Toi, tu aimerais bien faire des dégâts, mais tu vas toucher que ce garde. Donc on va faire sauter déjà le blocage de celui-ci. Voilà, il est descendu en dessous de 50% de santé mentale, donc il a chopé un trait de folie, qui est fatalisme. Fatalisme augmente les dégâts que subit ce personnage de 33%. C'est donc tout à fait intéressant. Alors, toi,
Toi, tu as 6 points de vie, tu prends 8 à 9 points de dégâts par tour, donc tu es déjà décédé quoi qu'il arrive. On va continuer à essayer de réduire leur accuracy, ces gens ont trop d'accuracy. Toi, tu vas foutre le feu à... Suicide. Toi, tu vas recommencer à stresser tout ce petit monde. Et surtout les gardes. Toi, tu tapes le garde. Ouch, ça fait mal. Voilà, aussi inutile que tu as été dans la vie, tu deviendras utile par contre dans la mort. J'aime beaucoup cette conclusion. Aïe, ça fait mal. Vous voyez, en fait, le debuff, il dure 2 rounds, je pense. Donc eux, ils ont gagné de l'accuracy, ça me plaît pas trop. Toi, tu vas mettre le feu à celui-ci. Toi, tu vas continuer à faire des dégâts de stress, même si je suis pas sûr du coup que on soit assez focus sur les dégâts de stress pour que ce soit vraiment intéressant. Oh là 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 là, ce squelette ne va pas survivre à mon avis. Hop, toi, tu vas aussi devenir dingo. Non? T'as résisté? Oh, ce squelette va vraiment perdre la vie même. Voilà, toi tu vas mourir à ton prochain round par le feu. Toi tu vas prendre encore un peu de stress. Oh, t'es presque aux portes de la mort, mec. Tu es aux portes de la mort. Petite attaque de stress pour essayer de te tuer. Voilà, petite crise cardiaque, c'est toujours rigolo. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à, comme on dit, finir celui-ci. Qui a regagné un blocage. Celui-ci ne prendra pas de posture particulière. Donc on utilise le Hollow Stare. Ce qui fait très très mal en stress. Donc lui il est paniqué. Moins 30 en accuracy, plus 30 en chance de fuir. Il a 58% de chance de fuir à son prochain round. On lui enlève son bloc. Il a pas fui. Oh, il m'a raté, heureusement. Toi, tu vas lui mettre encore un petit coup de flamme. Toi, tu vas lui refaire un coup de stress. Est-ce que tu peux? La stress attaque, elle est où? Elle est là. You won't get it. Tu ne l'auras pas. Donc tu es à 0 en santé mentale. Donc là, j'ai une chance de te tuer. Voilà. 46 points de dégâts en même temps. Tu m'étonnes. Alors, qu'avons-nous obtenu? Une âme, un ordre no retreat. Si un ennemi attaque, et seulement si l'attaque ne fonctionne pas sur les capacités suicidaires, et qu'il tue une de tes créatures, au lieu de cela, elle va survivre. Et si sa vigueur était inférieure à 20, elle deviendra égale à 20, après quoi ce scroll va disparaître. Nous avons une armure de qualité rare. À chaque tour, s'il reste 3 minions ou moins, vous gagnez 3 à vos dégâts de stress jusqu'à la fin du combat pour un maximum de 9. Des ossements de qualité rare. Vous commencez le combat en seconde position, vous gagnez plus 7 en attaque jusqu'à la fin du tour. Crâne, qualité rare. À chaque tour, s'il reste 3 minions ou moins, vous avez plus 5 aux dégâts de stress jusqu'à la fin du combat pour un max de plus 15. Ce crâne, il est absolument démentiel. Et à la fin de chaque combat, généralement, vous avez un coffre avec des loots de qualité rare. Donc de qualité encore meilleure. Donc du sang. Vous commencez le combat en 4ème position. Vous ignorez le bloc et l'armure jusqu'à la fin du combat. Oh, oh, oh. Ça, c'est classe. Armes. Vous commencez le combat en première position. Vous avez une action de plus. Et la poussière. À chaque tour, si la vigueur est inférieure à 30%, vous ignorez le bloc, le ward et l'armure jusqu'à la fin du combat. Alors j'hésite entre le sang et l'arme. Je vais quand même plutôt prendre l'arme parce que elle, je fais quand même plutôt des dégâts de dot de feu. Du coup, ça veut dire quoi? Bon, déjà, ce squelette, il est trop blessé.
Je vais le remplacer. Ce zombie a perdu pas mal de vie aussi, si on peut parler de vie pour un zombie. Je vais le remplacer. Je vais donc maintenant voir ce que je peux crafter. J'aimerais bien crafter une Bride of Iratus de rechange. Et j'ai cette arme qui est très bien pour quelqu'un qui va commencer en première position. C'est pas son cas. Ça fait commencer le combat en deuxième position. C'est pas ce que je cherche pour elle. Donc je vais utiliser ça. Je vais utiliser une arme de base, du sang de base et un cœur de base. Ensuite, j'aimerais faire un Dark Knight. Je vais prendre cette armure. À chaque tour, s'il reste 3 minions au moins, vous gagnez plus 3 en dégâts de stress. C'est absolument fou. Par contre, je suis obligé de te donner cette armure. Tu commences en première position, mais tu as une action de plus, je pense, au premier round. C'est pas très grave. Et on pourrait, si on voulait, convertir 3 dust. Alors, on a un point de skill, point de talent. Réduit la consommation de ressources pour la transmutation, l'extraction, la calcination, la distillation. Ça peut être extrêmement intéressant. Extraction, distillation, transplantation. De toute façon, on va pas aller très loin. Alors, on va essayer chagrin. On va essayer de faire des dégâts de stress avec Iratus. Donc, toi, je vais te remplacer par celui-ci. Et toi, la Bride of Iratus, tu es blessé, donc on va te faire remplacer par celle-ci. Voilà. Et donc, on voit qu'on a 3 dust. Et donc, 3 dust, on peut les transformer en 1 rag. Et vu qu'on a 3 rags, on peut aussi les transformer en 1 dust. Et comme on a 3 cœurs, on peut aussi en faire du sang. Donc, si jamais, pour fabriquer le mignon qui nous manque, il nous faut de la dust et qu'on n'a pas besoin de rags, eh ben, on peut du coup faire l'échange. Ok, prochaine chose. Eh ben, à nouveau un combat. Eh ben, on y va. Alors, un nouveau type d'adversaire, le contremaître. Le contremaître, il a un fouet et vous allez voir, il aime s'en servir. Alors, la Bride of Iratus, on a combien? On a 3 souls. C'est pas énorme, énorme. C'est-à-dire pour ce combat, je peux en avoir besoin. Beaucoup de monde ici a un bloc. Donc, on va réduire un peu tout ça. Toi, tu vas essayer de tuer le garde si tu le peux. Les gardes sont assez lourdingues. Toi, tu vas réduire les dégâts de ton pote le zombie, mais c'est pas grave parce que tu vas te mettre en arrière. Et tu as une action gratuite, donc Futile Hopes, pour prendre la posture. Donc lui, il va fouetter ses potes, il va leur faire des dégâts de stress, mais ça va les faire avancer. Ce qui moi m'arrange beaucoup parce que du coup, ça va déclencher la stance de mon Dark Knight. Donc voilà, le Dark Knight, ça fait déjà 2 ennemis à qui il a fait des dégâts de stress. Bon, d'ailleurs, je prends un critique, ça m'arrange tout de suite. Et encore un critique, ça m'arrange tout de suite beaucoup moins de prendre de critique sur critique, là, les enfants. Alors, toi, tu vas foutre le feu à qui? Le mineur, il est relou. Parce qu'il a 2 attaques par round. Donc il peut faire vraiment très mal. Donc on va essayer de le liquider assez vite. D'autant que lui, il va essayer de faire pas mal de stress. Voilà, lui, il est en panique. Moins 30% d'accuracy, donc ça me va très bien. Toi aussi, tu vas te prendre du stress. Pas suffisant pour lui faire... prendre un trait de folie, mais c'est déjà pas mal. T'as moins 30 ans d'accuracy, mais il tape comme un sauvage et il touche évidemment. Oh là là, oh là là. Ah, le côté Darkest Dungeon là, on le sent bien là. Lui, il faut vraiment le crever là, les enfants, parce que ça va être infaisable sinon. Là, déjà, on va perdre un zombie, ça c'est sûr. Voilà. Donc, tu lui as mis un trait de folie, fatalisme, et moi, j'ai fait encore baisser son stress aussi. D'ailleurs, j'ai pas encore utilisé le sort d'Iratus. Ah, le sort d'Iratus va faire 5 points de dégâts de stress. Alors, on va utiliser sur lui. Il a survécu.
pas de bol. Alors, toi, tu vas essayer de stresser encore tout ce petit monde. I am here to Voilà, du coup, on a tué le garde. Ça, c'est cool. Toi, tu vas tuer le mineur. brave are an excellent source of Ok. fresh corpses. Le Taskmaster, il est relou. Le conscrit, Fear. Le Taskmaster, il a pas tellement de vie, donc on va essayer de lui faire du dégât. Toi, Futile Hope, ce sera pas forcément utile. We Roll Nothing, ça permettrait de one-shot le conscrit. Si tu touches. Bah, il a un bloc, évidemment. T'avais pas vu qu'il avait un bloc. Bah, ça t'apprendra à regarder, mec. Bon, toi, tu vas foutre le feu à... Ok. Quand ça veut pas, ça veut pas. Oh là 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 là. Ce combat ce sera vraiment pas bien passé. Hein. My hordes are without number. Ouais, bah tes hordes elles sont peut-être illimitées, mais pour l'instant ce que je vois c'est que mec, tu vas perdre deux gars. Donc je vous dis, hein, on est en difficulté cakewalk. Hein. Ouais. Ça se voit pas beaucoup, hein, je vous le dis tout de suite. Toi tu vas essayer de fear celui-ci. Your kind are delightfully cruel. Voilà, donc il est mort, tué par le fear, et donc lui il me tue le zombie avant de décéder. Enfin, il n'est pas mort du fear, mais munition ça fait des dégâts en dot autour, donc la personne à côté a été tuée. Hop là, un petit miss, voilà, de toute façon il va mourir l'autre, mais bon c'est pas très sérieux. Donc voilà exactement un combat qui peut très mal se passer, hein. Mais c'est du Darkest Dungeon typique, hein. C'est-à-dire que les mobs ils peuvent vous enchaîner crit sur crit. Et vous y pouvez strictement rien et vous allez mourir comme des merdes. Alors du sang, vous commencez le combat en deuxième position, plus 3 en attaque jusqu'à la fin du combat. Et une arme à chaque tour, quand la vigueur est inférieure à 50%, plus 15 au dégâts de stress jusqu'à la fin du tour. Ensuite, soit un sang rare à chaque tour, quand il reste 3 minions au moins, plus 4 en attaque jusqu'à la fin du combat. Une fois tous les 3 tours, plus 4 en attaque jusqu'à la fin du combat. Ça c'est très bien ça. Lorsqu'Iratus s'en sort, plus 5 en chance jusqu'à la fin du combat. On va prendre ça. Donc vous voyez, ma team ici, elle s'est relativement soignée. Je dis bien relativement. J'aimerais bien recréer un squelette. Je vais remplir en auto. Et vous voyez, donc là, le mec commencera au combat en deuxième position. Ça m'arrange pas beaucoup. Donc je ne souhaite pas ça. Je préfère ça. À chaque fois qu'il reste 3 millions au moins, tu gagnes des dégâts de stress. Non, c'est pas pour toi ça. À chaque fois que la vigueur est inférieure à 50%, tu gagnes des dégâts de stress. Pff, ça m'arrange pas de te donner ça. On va te faire classique. More bones. Voilà. Of the war. On va déjà faire ça. On pourrait se refaire un zombie parce qu'on n'en a pas de rechange. Mais ça voudrait dire utiliser ces super compos qui sont absolument excellents. Et j'ai pas nécessairement l'envie d'utiliser ces compos ici. Alors, donc là on a le choix. On est à un croisement. On peut aller à droite pour aller faire cette quête. Essayer d'avoir ce combat puis des fontaines de restauration. Ou on peut aller tout droit pour avoir ce combat. Et derrière, soit atteindre un cercueil, soit une tombe. Bon, on va aller tout droit. Non, alors que vous luttez pour retourner à la surface, vous rencontrez quelque chose qui vous fait vous arrêter. Encore, je l'ai déjà eu tout à l'heure ça. Une grande faille, a priori sans fond, elle vous bloque. Il n'y a pas d'autre route. Alors on peut fabriquer un pont en utilisant des ossements de notre réserve. On peut faire léviter les minions, ceux qui coûtent beaucoup de mana, ou téléporter les minions avec une magie risquée. On va perdre la mana. On va perdre toute notre mana. Et ensuite, on n'a pas le choix, donc ça va être un combat. Et là, on a un nouveau type d'ennemi. C'est l'expert en démolition. Et c'est lui
qui peut se sacrifier en faisant exploser une bombe pour tuer automatiquement 2 personnages. Donc il faut qu'on garde des âmes pour notre ici bourrin. Par contre notre bourrin il est mal placé. Alors toi tu vas utiliser comme une âme pour enlever des blocs. Voilà. Ensuite toi. Ah mais avec Show Them Their Place tu peux aussi le faire reculer le mec. Ok, donc on va pas utiliser Show Them Their Place. On va plutôt tabasser le mineur. Le mineur il fait extrêmement mal et comme il a été buffé par son pote, en plus je lui mets 3 coups. Notez, c'est tout à fait intéressant. Parce que les mineurs c'est des sauvages, hein, ils font des dégâts complètement fous. Toi tu vas débuffer ton pote lui, pour gagner de l'armure. Voilà, donc tu prends pas de dégâts. Et tu vas mettre Futile Hopes pour faire des dégâts de stress. Vous vous ratez mutuellement, c'est magnifique. Alors toi, tu vas me balancer une bombe sur qui? Sur le zombie. Ça te fait reculer, c'est cool. Alors le zombie. On va prendre un petit coup de boost. Oh là 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 là. Vous êtes vraiment des tachons les zombies. Voilà, donc lui il avance. Toi tu vas mettre le feu à celui-ci. Toi tu vas lui mettre double baffe. Même triple baffe, c'est vrai parce qu'il a toujours son buff. Allez! Oh là 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 là, mais ils sont complètement fumés les mineurs. Donc lui, il est en première position, ce qui ne me plaît pas. Donc le mineur, il va mourir quoi qu'il arrive après. Oh. Quand je vous dis, hein, c'est du Darkest Dungeon ce jeu. C'est littéralement du Darkest Dungeon. Hein. Fatalisme, il prend 33% de dégâts en plus. Ça m'arrange. Toi, tu vas lui faire sauter son ward. Voilà. Est-ce qu'il a de l'armure, le monsieur? Non. On va essayer de lui foutre sur la gueule avant qu'il se fasse exploser. Voilà, goodbye. Voilà. Donc il a fait son skill. La stance light them up. Allumez-les. Au prochain tour, il va se suicider et tuer 2 ennemis ou alliés, les 2 personnes qui sont à sa gauche. On va essayer de stresser tout ce petit monde. Il est devenu berserk. Ok, ça nous aide pas beaucoup, mais il est devenu berserk. De toute façon, quoi qu'il arrive, au prochain tour, il sera mort. Toi, tu vas essayer de foutre le feu à ce garde. Le squelette, on compte sur toi. Il faut que tu fasses reculer celui-ci. Tu vas prendre des dégâts, mais par contre, normalement, à son prochain tour, il devrait tuer automatiquement tous ses potes. Oh bah. Ou pas. Parce que ça, il fallait pas. Bon bah, le squelette, tu vas mourir, hein. Je regrette de t'informer que tu vas décéder. Toi, t'as 21 en armure, tu vas quand même essayer de finir cet expert en démolition. Voilà. Sans quoi, on va perdre un squelette. Donc j'aimerais quand même ne pas perdre le squelette, ça m'arrangerait beaucoup. Alors... Thundercrack, ça fait des dégâts de stress. T'as combien en sanity, toi? 91. Ouais. On va plutôt essayer de te faire des dégâts physiques. Ah, il a fui. Oh, je rêve. Bon, peu importe. Cette armure, plus ça en bloc jusqu'à la fin du combat. Ça peut être intéressant. Alors là, le choix entre des os. À chaque fois que la vigueur est inférieure à 30%, vous ignorez bloc, ward et tout. Une arme. Lorsqu'il reste 3 millions au moins, vous gagnez 15 de vigueur jusqu'à la fin du combat. Ça, c'est très bien. Crâne. Plus 12 en accuracy. Ah. On va prendre ça. Ok, donc ce squelette a un peu
regagner de vie, donc on va plutôt l'envoyer lui, même si c'est pas génial. Toi, qu'est-ce qu'on va te prendre comme skill? On pourrait te prendre Slake with Darkness. Ça m'intéresse pas beaucoup. Donc pour l'instant, on va rien faire. Qu'est-ce qu'on va fabriquer? Si on fait un zombie... On va essayer. On va te faire un boost de dégâts de stress si t'es bas en vie. Ça peut être tout à fait intéressant. Toi, tu fais des dégâts de stress à eux. C'est potentiellement très puissant. Et toi, le Skeldos, on va faire un autre Skeldos à la place. On va te remplir automatiquement. Ce sera pas le Skeldos de mes rêves, mais bon, de toute façon, après tout, on est bientôt à la fin. Voilà, donc on peut ensuite aller à gauche pour avoir une tombe. Après quoi, on aura une bataille, puis un hôtel sacrificiel. Ou on peut aller à droite, où on aura un ancien un Ancient Coffin. On va faire ça. D'accord, donc c'est du loot. Une dent en or, plus 21 en chance. À chaque tour, si vous avez moins de 50% de vie, plus 12 de chance. Donc ça, c'est un truc qui transforme vos personnages en machine à critique s'ils sont blessés. Ceinture de peau de sorcière, plus 6 en initiative. Ouais. Essence démonique. Ah, mais l'initiation, ça dure pas... Le feu, le dot de feu, ça dure pas tout le combat. D'accord, ça... C'est pour ça, en fait, que ça stack pas correctement. Ok. Essence démonique, plus 6 en dégâts de stress. J'ai essayé, quand même, cet item-là. Et du coup, toi... à qui est-ce qu'on veut augmenter le crit? Bah, à elle. Non, elle prend très peu de dégâts. Mais c'est quand même à elle qu'on va donner cette dent. Et on va donc ensuite aller vers le prochain combat. Qui sera pas évident. Clairement. J'ai regagné 10 de mana. Wow, c'est pas terrible. Alors toi, tu fais sauter des blocs, s'il te plaît. Merci. Toi, le squelette, tu vas savater celui-ci. J'aime pas sa gueule. Toi, tu vas débuffer, comme d'habitude, ton peuple zombie. Tu vas reculer. Et tu vas faire un petit Futile Hopes, histoire de faire des dégâts de stress aux ennemis. Voilà, histoire de faire par exemple à lui des dégâts de stress, ça fait toujours plaisir. Lui il va me faire ultra mal, comme d'hab. Il m'a raté 2 fois, c'est très rare ça. Oh, hey, ça pique. Alors toi tu vas foutre le feu à celui-ci là. Est-ce que j'ai réussi à tuer une fois avec un zombie cette partie? Je suis pas sûr. Soudain, j'ai des doutes. Oh, le crit, il fait plaisir. Hein. Hop là, un mort, ça c'est cool. Ça fait toujours des dégâts de stress. Hein. Par contre là, le miss, tu vas le payer cher à mon avis. Lui, il faudrait qu'on l'achève, donc tu vas l'utiliser All or Nothing. Si tu touches, tu l'achèves. Pour être sûr qu'il balance pas sa super bombe qui tue là. Oh, ça fait mal. Oh, quand même, t'as réussi à toucher quelqu'un, dis donc. Joli crit. Aïe. Voilà, aïe. Toi, tu débuffes encore une fois le zombie. Oh, l'autre, il t'a mis super mal. Ah bah oui, t'as quasiment plus d'armure. C'est pas cool, ça. Voilà. Prolonge un peu le feu.
Alors, t'as 11 points de vie, tu vas prendre 10 à 16 points de dégâts au prochain round, donc tu vas probablement mourir, toi le garde, ce qui m'arrange beaucoup. Toi, tu sais quoi? Tu vas te soigner, non? Voilà. Alors, le zombie, est-ce que tu peux lui foutre le feu à lui aussi? Alors, t'as quoi, toi? Moins 30 en accuracy, plus 30 en escape chance. Ah, t'as panique aussi? Cool. Voilà, on fait sauter ses blocages. Et il a fui. Donc on gagne ce combat sans vraiment avoir trop de pertes. Par contre, on a gagné 3 fois rien. Mais c'est très bien passé ce combat. Alors, on a que des common items. C'est à craint. C'est la première fois que j'ai un coffre avec que des common items. Et voilà. Ainsi s'achève la démo de Iratus, Lord of the Dead. Honnêtement, je suis super hypé là. Je veux dire, c'est déjà en mode cakewalk. C'est difficile. C'est ultra random. Donc c'est vraiment très très proche d'un Darkest Dungeon dans l'idée. C'est-à-dire que ce dernier combat s'est super bien passé. Parce que le mineur, il a fait 2 miss d'affilée. Le contremaître avec son fouet, il a fait un miss. Parce que le mec, il a fui tout de suite. Bon, ça s'est vraiment bien goupillé. Mais le combat précédent, vous voyez, ça s'était pas du tout bien goupillé. On a perdu 2 minions dans le combat. Donc, il y a un très fort côté random. Ah, je vous préviens, hein, c'est vraiment comme du Darkest Dungeon. Mais avec un côté random beaucoup plus poussé. Parce que sur Darkest Dungeon, vous pouvez essayer de limiter le random. Puisque je rappelle que vous avez beaucoup de stuns ou d'effets qui font passer leur tour aux ennemis. Là, vous avez des stuns. Il y en a un sur la Banshee. Et le problème, c'est que la Banshee, elle n'est pas disponible dans la démo. Donc par la suite, vous aurez droit à des Banshees. Donc vous pourrez mettre quelqu'un qui a du stun. Mais le stun est vraiment très rare. Vous avez absolument 0 capacité de soin, à part sur le Dark Knight, qui peut s'auto-heal. Mais pour ça, il faut qu'il y ait de l'armure. Donc il faut qu'il commence généralement par débuffer ses potes. Et c'est ça qui, à mon avis, va rendre le jeu beaucoup plus difficile. Presque plus difficile, effectivement, que Darkest Dungeon. C'est la capacité... L'absence de capacité à se soigner qui fait que vous allez perdre vraiment beaucoup de minions. Et vous risquez à terme de ne plus avoir assez de minions pour faire vos combats. Et de ne pas être capable d'aller au bout. Vraiment en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est un excellent jeu. Donc je rappelle, la campagne Kickstarter a commencé hier, le 22 mai. Elle va durer jusqu'au 21 juin. Pour avoir accès à l'alpha, il faut backer pour au moins 45 €. Enfin, encore une fois, jusqu'au 25 mai, c'est 42 €. Après, ce sera 45 €. La grande inconnue, c'est la durée de vie du jeu, comme dit, parce que sur Darkest Dungeon, une partie peut prendre une centaine d'heures. Là, clairement, une partie ne prendra pas une centaine d'heures. Je pense qu'en 7-8 heures, vous aurez fini votre partie. Donc, c'est plutôt une espèce de Darkest Dungeon en mode casu. Bon, cela dit, à mon avis, il va falloir un paquet d'heures pour aller au bout. Hein. C'est un jeu qui va être extrêmement frustrant, extrêmement difficile. Mais voilà, honnêtement, bon, c'est un jeu plus simple et moins riche qu'un Darkest Dungeon, parce que certes, vous avez vu, il y a plusieurs niveaux, mais la quantité de minions de ce que vous pouvez avoir, il y a une dizaine de minions possibles, bon, ce qui est déjà pas mal. Par contre, les ennemis... Pour l'instant, j'ai pas vu plus de 8 à 10 types d'ennemis différents. Donc on verra s'il y a d'autres types d'ennemis. Hein. Par exemple, dans les galeries naines, est-ce qu'il y aura des nains? Ça, pour l'instant, les galeries naines n'ayant pas encore été montrées, c'est impossible de le dire. Voilà. Les mécanismes sont globalement plus simples que sur un Darkest Dungeon. Parce que il y a moins de debuffs, genre... réduction d'armure. Sur Darkest Dungeon, vous avez des debuffs sur quasiment toutes les attaques. Là, vous avez assez peu de debuffs. C'est généralement plutôt straightforward, hein, comme on dit. C'est plutôt direct, quoi. On fait des dégâts, on choisit attaque de stress ou pas attaque de stress. Ça va dépendre des ennemis, ça va dépendre de leur valeur d'armure, ça va dépendre de pas mal de choses. Je trouve que les attaques de stress sont assez fun. Mais globalement,
les attaques de stress sont moins efficaces, je trouve, que les attaques sur la santé, d'autant que les monstres ont généralement plus de santé mentale que de points de vie. Et quand ils arrivent à 0 en santé mentale, ils ne meurent pas automatiquement, alors qu'en arrivant à 0 en vie, ils meurent automatiquement. Donc je trouve que pour l'instant, il y a un petit déséquilibre, le stress n'est pas favorisé. Bon, cela dit, c'est pas gênant, parce que vous voyez, le stress, ça permet aussi de faire fuir les ennemis, ce qui sur certains combats un peu tendus peut être tout à fait appréciable, même si vous avez moins de loot au bout du compte. Vous appréciez quand même de gagner le combat, de ne pas y laisser plus de plumes que nécessaire. En tout cas, le côté on est les vilains est bien rendu, hein, c'est assez glauque. Et le narrateur est tout à fait excellent. Vraiment, honnêtement, moi je suis tout à fait satisfait. Par contre, encore une fois, c'est une démo pré-alpha. Donc le jeu sera probablement très différent de ce qu'il est sur cette démo. Mais encore une fois, voilà, à titre personnel, si vous avez 45 € à mettre, je recommande chaudement. Parce que c'est vraiment tout à fait intéressant. Voilà, je mettrai dans le descriptif de la vidéo le lien vers la page Kickstarter donc de Iratus. Sur cette page Kickstarter, donc vous aurez un lien pour aller sur le Discord de Unfrozen. Et sur ce Discord, vous pourrez poser toutes les questions que vous voudrez et vous aurez le lien donc, pour télécharger la démo qui est gratuite. Encore une fois, vous n'avez pas besoin de backer sur Kickstarter pour la faire. Unfrozen est vraiment un studio qui n'a rien à cacher. Les mecs, avant que vous backiez sur Kickstarter, vous permettent de commencer à prendre le jeu en main. C'est quelque chose qui est rare, c'est quelque chose qui est honnête à mon sens, et c'est une démarche que j'apprécie beaucoup. Donc voilà, c'était tout pour la démo de Iratus Lord of the Dead. On se reverra certainement en juillet pour l'alpha, si elle commence tout début juillet, puisque je ne pourrai quasiment pas en faire d'enregistrement entre le 5 juillet et le 5 août. Je serai en vacances, donc il est peu probable qu'il y ait des enregistrements pendant cette période-là. Mais pour le reste, j'espère quand même pouvoir y jouer un peu en début juillet. Et je vous dis, moi, donc à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde!